content de vous retrouver pour plonger dans les dimensions éthiques et technologiques de la compétence numérique. Absolument. Commençons par la dimension agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Cette dimension, ça prend 4 éléments essentiels. Tout à fait. Le premier élément, c'est agir de manière éthique en tenant compte de la diversité sociale, culturelle et philosophique de notre société numérique, ainsi que du contexte dans lequel on interagit. Par exemple, en tant qu'enseignant, on peut guider nos élèves pour qu'ils comprennent l'importance du respect en ligne en prenant en considération les différentes cultures et perspectives. Tout à fait. Le deuxième élément, c'est de se rendre compte de l'impact de notre utilisation du numérique sur notre bien-être physique et psychologique. C'est important de garder un équilibre pour préserver notre santé. Exactement, Jonathan. On peut encourager nos élèves à bien gérer leur temps en ligne et adopter de bonnes habitudes d'utilisation des technologies pour éviter la surcharge numérique. Le troisième élément, c'est comprendre les enjeux liés à la marchandisation des renseignements personnels, à l'influence de la publicité numérique et à la crédibilité des sites Web. Une application concrète serait d'enseigner à nos élèves comment évaluer la fiabilité des sources en ligne et à reconnaître les stratégies de marketing qui peuvent les influencer. Enfin, le dernier élément, c'est de réfléchir de manière éthique sur les lois et les règlements numériques, y compris ceux liés aux droits d'auteur. Un exemple ici serait d'expliquer à nos élèves l'importance du respect des droits d'auteur lorsqu'ils utilisent du contenu en ligne dans leurs travaux. Passons maintenant à la dimension développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Cette dimension, elle, se compose de 8 éléments. Exactement. Le premier élément, ça concerne l'intelligence artificielle et ses impacts. On peut aider nos élèves à comprendre comment l'IA influence divers domaines de l'éducation à la politique. Le deuxième élément, c'est d'être sensible aux phénomènes émergents liés au numérique. Par exemple, on peut discuter avec nos élèves des implications de la réalité virtuelle ou l'Internet des objets sur nos vies. Le troisième élément, c'est de s'approprier les nouvelles technologies pour maintenir nos compétences numériques à jour. À titre d'exemple, on pourrait montrer à nos élèves comment utiliser des outils en ligne pour apprendre de nouvelles compétences et rester informés des dernières avancées technologiques. Le quatrième élément, c'est de développer notre pensée informatique, notamment en comprenant les bases de la programmation. Pour l'illustrer, on pourrait initier nos élèves à des concepts de programmation simples pour qu'ils puissent créer leur propre petit programme ou projet. Maintenant, le cinquième élément, c'est crucial. Sécuriser nos données personnelles en considérant les risques liés à l'utilisation du numérique. Pour mettre ça en pratique, on peut enseigner à nos élèves comment protéger leurs informations en ligne, éviter les arnaques et utiliser des mots de passe sécurisés. Le sixième élément, ça implique de mobiliser les habiletés technologiques pour utiliser différents logiciels, plateformes numériques ou applications dans nos activités pédagogiques et quotidiennes. En montrant à nos élèves comment utiliser efficacement des outils tels que les logiciels éducatifs ou les applications de communication, on les aide à devenir plus à l'aise dans l'environnement numérique. Ensuite, le septième élément, c'est explorer le fonctionnement des appareils du quotidien, de la mécanique à l'électronique en passant par l'informatique. Par exemple, on pourrait démontrer comment un smartphone ou une tablette fonctionne à un niveau plus technique, ce qui peut susciter la curiosité de nos élèves. Enfin, le huitième élément, ça nous incite à mettre en œuvre des solutions technologiques et à demander de l'aide en cas de problème. Ça pourrait signifier encourager nos élèves à résoudre leurs problèmes techniques en utilisant des ressources en ligne ou en faisant appel à des experts en technologie quand c'est vraiment nécessaire. Maintenant, même si le défi éthique et engagement numérique est présenté dès le début de la formation, vous devrez compléter les questions à la toute fin du parcours puisqu'il dépendra de votre réflexion continue tout au long des autres défis. Vous aurez la possibilité d'accéder à ce défi final pour répondre aux questions seulement si vous réussissez les 5 premiers défis. Ce défi vous invite à explorer des outils numériques pour agir en citoyen éthique et encourager vos élèves à le faire de même. Vous devrez également développer et mobiliser vos habiletés technologiques tout en favorisant celles de vos élèves. En répondant aux questions qui suivent chaque défi, vous montrez comment vous avez appliqué ces principes dans des situations concrètes d'enseignement et d'apprentissage. C'est un parcours passionnant qui vous attend.
On a hâte de voir comment vous mettrez en pratique ces éléments éthiques et technologiques dans vos enseignements et dans votre vie quotidienne. Merci de continuer ce voyage avec nous. On est impatient de vous retrouver pour explorer davantage le monde de la compétence numérique. À très bientôt pour le prochain module.